Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau vlog qui va durer quelques semaines. On va se suivre un petit peu sur le mois de mai également. On est le 29 avril, je vous prends, il est 15h25. Voilà, donc au niveau colo, je suis très contente parce que hier soir, j'ai enfin commencé mon Kincaid. Voilà, à la peinture en live. Donc il y a la rediff si elle y est encore quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, je vais le faire en live avec vous. Donc j'ai fait la partie ici et l'arbre. Voilà, l'arbre va être à retravailler encore, mais écoutez, pour un début c'est pas mal. J'aime beaucoup les faire à la peinture. Je me détache vraiment de l'illustration, je la prends comme modèle, mais je sais très bien que j'arriverai jamais à faire comme Kincaid. Donc voilà, c'est très bien. Autre colo que j'ai commencé pour entamer mon Prince et Héros, le blog Disney. J'ai commencé cette illustration que j'avais choisie dans ma pack, voilà, de Cusco. J'avais jamais colorié Cusco, donc c'est une première. Donc base de feutre à alcool, puis j'ai ombré au crayon. Écoutez, pour l'instant j'aime bien. Je le fais en mode détente, donc voilà. Et autre petit colo, j'ai fait un nouveau, enfin j'ai presque fini d'ailleurs, un petit colo dans mon cosy au numéro, voilà. Je fais la page 1, très sympa. On dirait des petits Pikachu. J'avais déjà fait la page 2 le mois dernier, je crois. Voilà, celle-ci. Je vais essayer de le faire dans l'ordre, celui-ci. Parce que de toute façon, j'ai pas de préférence. J'aime bien toutes les illustrations. Donc voilà. Voilà pour mes petits colos. Je pense qu'ensemble, on va faire ma pack pour les semaines à venir. Et puis, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Je suis passée à action aujourd'hui pour 2-3 bricoles et pour pas mal de matériel loisirs créatifs pour les enfants, comme c'est les vacances et que j'ai mon loulou, pour faire des petites choses. Et il y avait la boîte de 120 des crayons de couleur. Donc j'avais acheté la 72, j'en étais très contente, du coup j'ai pris la 120, de toute façon elle est à 12 €. Ça me fait des crayons en plus, sachant que là on réattaque des gros travaux à la maison, donc je vais être pas mal chez mes parents. Donc je vais ramener du colo. Et comme vous savez que j'ai mes crayons de couleur en tiroir, ils ne sont plus en trousse, il me fallait une petite gamme, voilà, un petit peu ambulante. Donc j'ai choisi de prendre celle-ci. Donc je me suis fait mon petit nuancier, voilà. Bon, je vous montre rapidement. C'est un nuancier assez basique, hein. Les couleurs sont très chouettes. Il y a vraiment ce qu'il faut pour les petits colos, c'est très sympa. J'ai utilisé pas mal ces colos dans mon Anna Carson, que je vous montre. Il est en train de sécher, je viens de le fixer. Voilà, dans celui-ci, j'ai utilisé pas mal de crayons de couleur de chez Action pour les violets, les jaunes. Non, vert j'ai pas utilisé, mais les violets, roses et jaunes, il y a du crayon de couleur Action et franchement j'ai rien à leur reprocher. Donc je suis très contente de pouvoir les emmener avec moi. Ah oui, vous voyez ce truc là, on a fait une bonne affaire avec mon chéri. Donc dans ma chambre les meubles sont blancs, mon bureau était pas ici avant. Donc il a des meubles noirs, donc ça va pas trop avec la chambre. J'avais envie de la changer, ma commode Alex qui est noire avec une blanche. Et sur Facebook on a vu une annonce d'une personne qui donnait sa commode Alex blanche, donc on a été la récupérer. Donc il faut juste que voilà, on change. J'aimerais changer un peu mon bureau, le mettre ailleurs, avoir un plan de travail plus large. Donc voilà, pour l'instant on va rester là le temps qu'on finisse les gros travaux et après on s'occupera du bureau. Donc là, voilà, il y a un peu de tout. Mais écoutez, la chambre est grande, donc ça va, ça nous encombre pas trop. Bref, donc voilà, pour mes petits crayons. Je suis trop contente de les avoir trouvés. La dernière fois, ils n'y étaient pas. Et franchement, je vous les conseille. On les voit beaucoup en ce moment. Et bah, c'est vrai. N'hésitez pas à les tester. Pour le prix, franchement, il n'y a pas de... question à se poser. Je regarde un petit peu. Ouais. Mais du coup, on va passer plan bureau. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu sur les semaines à venir. Alors, donc déjà, je voulais vous dire, quand je changerai mon bureau, voilà, j'aimerais changer aussi le décor qu'on voit dans mes vidéos.
Voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli à regarder. Alors, au niveau de mes petits défis, déjà je suis très contente parce que j'ai rempli une petite case de mon bingo colo de mes petits colos. Je me suis imprimé du coup le bingo magie de Disney de Histoire en couleur. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça donne des idées. Alors, la seule chose que je ne ferai pas, c'est le mystère arrangé. Donc, à voir si je le remplace pas par autre chose. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu de colo dans ce bingo pour le moment, mais ma pack va évoluer de toute façon au fil des jours à chaque fois. Alors, au niveau des défis, du coup, on a tiré deux nouveaux numéros pour le défi des chiffres, donc la page 100 et la page 13. J'ai encore le défi des illustrateurs de Suki avec Jashli que je n'avais pas encore fait. Bon, c'est passé, hein, ça date du mois de mars, je crois. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de m'en faire un. Il me manquera le défi de Pompey, le challenge de saut, la palette de saut, donc de page 30, pour compléter ma pile à colorier. Et sinon, je pars sur mon Whip It sur le mois de mai, avec un colo dans le Vitro 2 et le thème d'Aurélie également que j'ai choisi. Donc voilà, il me manquera quelques colos encore à sélectionner, mais déjà j'ai une très bonne base. Donc pour la palette de saut, ce qui est sûr, c'est que je vais retourner dans mon Coloria, le Coloring Aventure. J'avais fait celui-ci, donc c'est avec les palettes de couleurs. Donc j'avais fait celui-ci, dernièrement j'ai fait celui-ci. Franchement, je m'éclate. Donc, bah, écoutez, je prendrai le prochain. Donc, il y a celui-ci. Sinon, il y a celui-ci qui est un peu plus floral. Et il y a celui-ci. Je regarde. Cette page, je l'aime trop. J'aimerais bien me la faire aussi. Je vais me la noter parce que j'aime beaucoup cette page-là. Donc on a celle-ci aussi qui est sympa, qui est simple. Celle-ci, après c'est du mandala classique, hein. Moi j'aime bien, je trouve que ça détend. Et puis d'avoir les palettes de couleurs, je trouve que ça matche super bien. Il nous en reste un ou pas? Ouais, il nous reste celui-ci aussi. Donc j'ai de quoi faire. Donc j'irai piocher dans un mandala. Elle est belle cette page aussi. J'irai piocher dans un mandala dans ce bouquin pour la palette de couleurs de saut. Pour le thème d'Aurélie, je vais retourner dans ce petit livre que j'affectionne beaucoup, que je fais. J'avais déjà fait un colo entièrement à l'aquarelle. Le voici. Et je vais fonctionner de la même manière pour l'illustration que je me suis choisie, à savoir celle-ci. Voilà. Je trouve qu'elle colle assez bien en plus avec les périodes saisonnières qui arrivent, à savoir la fin du printemps, le début de l'été. Donc c'est trop cool. Et je pense qu'il va être assez rapide à faire en plus. Trempette très nette, j'adore. Et l'illustratrice nous propose cette mise en couleur là. Je pense pas que je vais utiliser du rouge. Je partirai peut-être plus sur quelque chose d'un peu plus rose ou vert. Je sais pas, je vais voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire celle-ci. Donc pour Suki, même si c'est déjà passé, c'est pas grave, j'ai quand même envie de faire un Jashli. Je me suis sélectionné cette page-là. Je me vois bien faire un fond aux encres. Et puis tester peut-être en me faisant mes petits pochoirs, faire un peu, je sais pas, des effets de grandes fleurs comme on peut voir ici. Je verrai bien, je vous filmerai ça si c'est intéressant. Et puis voilà. Hop, je continue. Bon, on passe à la section mystère, mais j'aurai d'autres colos à vous montrer. Donc j'ai prévu de retourner dans mon tome famille. Donc j'ai pas mal de chiffres que je n'ai pas fait. Donc je n'ai pas fait la page 13, ça collera bien en plus parce que du coup j'ai fait la 12 et la 14. Donc j'ai celle-ci, j'avais sélectionné, que je n'ai pas fait d'ailleurs, la page 40.
41 et 42. Donc on verra. Je ne vais pas du tout toutes les faire, mais je piocherai dans tout ça. La page 77, c'est la dernière page qui me manque. Donc je pense que je j'irai dans celui-ci. Et la page 100, ici. Voilà, que je me suis notée. Donc ça, c'est pour le défi des chiffres. Également dans le vitro, j'aime beaucoup les faire dedans. Ils sont très rapides à faire. Donc on a la page 13. Je suis pas sûre de la faire celle-ci parce qu'elle est très... c'est très tout petit quoi. Donc on verra. On verra bien. Mais sinon, j'avais la page 42 que je n'ai pas faite. Puisque le mois dernier, donc j'ai fait... Donc au mois d'avril, j'ai fait la 41 et la 40. Donc il me manque la 42. Je m'étais noté la 72 qui va être très rapide à faire. Je me demande même si je ne vais pas la faire aujourd'hui. La page 77, du coup, je pourrais la faire aussi dans celui-ci. Et je me suis noté la page 100. Voilà, ça pourrait être cool. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avancer ce tome en fait avec le défi des chiffres. Ça va être compliqué pour moi d'avancer dans mon Mickey parce que dans mon Mickey, je voulais le prendre pour le défi des chiffres, mais en fait j'en ai fait beaucoup dedans. Donc je suis même pas sûre. Ah si, il y a la page 72 que je pourrais faire et peut-être la 77. Est-ce que je l'ai faite? La 77 je l'ai faite et la 100 je l'ai faite. Et la 13, du coup, la 13, elle est faite puisque j'ai fait tout le début du livre. Donc, je pourrais faire la 72, effectivement. Je vais me le laisser sorti. Je suis à 56% de ce tome-là. Ensuite, les Schtroumpfs. Du coup, on a la page 13 qui va être très rapide à faire. Franchement, il y a très peu de couleurs. Donc ça, c'est chouette. La page 40 que j'avais commencé à faire le line, mais que je n'ai pas poursuivi. Donc je vais la faire également. Et par contre, je ne ferai pas la page 100 parce que la page 100, c'est une double page. Je vous montre la solution. Et je n'ai pas envie de faire de double page pour l'instant. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des mystères. Ensuite, on retourne dans les livres classiques. J'aimerais beaucoup entamer mon Atlantide, mais il faut absolument que je le couvre avant parce que la couverture va s'abîmer. Et j'aimerais beaucoup commencer par cette illustration-là. Voilà. Faire un petit portrait. J'aimerais beaucoup faire des effets dans sa peau un peu bleutée. Donc voilà, je ne sais pas du tout par contre comment je partirai pour le fond. Est-ce que je pars sur quelque chose d'aquatique avec du bleu? Ou est-ce que je pars sur toute autre chose? Je sais pas. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être... Enfin, il n'y a pas de continuité en bas. Donc Ou alors, je fais quelque chose de très sombre et de la lumière. Je vais peut-être faire ça avec des Neocolor 2, peut-être. Ce serait peut-être intéressant. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Donc voilà, comme ça me permettra d'entamer ce livre. Et pour le Whip It Challenge, donc je vais retourner dans mon vitro tome 2 avec un colo que j'avais déjà commencé. Voilà, celui-ci et que je n'ai pas fini. Voilà. Donc la pile à colorier, elle va s'étendre sur plusieurs semaines. Sachant que j'ai mes encours que je vous ai montré juste avant à finir. Celui-ci va être très rapide à finir. Et puis, c'est surtout qu'il va y avoir d'autres colos qui vont s'ajouter pour les différents défis qui ne sont pas encore sortis. Je ne sais pas si Maëva, donc Colorisera, va sortir. Je ne sais pas si c'est son colo en commun, si c'était mars-avril ou si c'était avril-mai. Je crois que c'est sur 2 mois, donc janvier, février, mars, donc ça doit être mai-juin. Alors, donc on va peut-être avoir également le colo en commun de Colorisera. Voilà, donc voilà. Sachant que pour le défi de Pumpy, en général, je privilégie toujours mon petit carré art déco que j'ai bien avancé. Voilà, je vous montre un petit peu. Oh, je pourrais faire peut-être les petites pages comme ça en mode colo scrap. Peut-être quand j'aurai fait les colos. Pas tout de suite. Mais j'en ai fait pas mal déjà dedans. J'avais fait celui-ci pour Pumpy. Celui-ci, j'aime bien aussi Mulan. Ça, c'est dans mes premiers. Donc, Tiana, je ne l'ai jamais colorié encore. Il faut que je le fasse.
Mon petit Mowgli. Oh, ça, c'est un petit gnome qui est passé par là. Qui m'a fait du caca sur Judy. Ça va, ça part. Non, c'est pas très grave. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est vieux. My God, qu'est-ce que c'est vieux. Vous avez vu comment je faisais les peaux et les cheveux avant au Giotto Style Nouveau. Comme quoi la progression est quand même assez importante. Ça, je l'ai fait aussi pour Pumpy. J'aime trop le fond que j'ai fait. Ça fait très girly. Peter Pan aussi, j'aime bien. Il faudrait que j'en refasse. Je crois que j'ai jamais colorié. Les méchants, j'en avais fait pas mal avant. J'aimais bien colorier les méchants. Celui-là, j'ai fait dernièrement. Ma petite mini vintage. J'avais fait Derwent Drawing. Je sais plus comment il s'appelle. Oh my God. Pas saturé et tout. Écoutez, voilà. Donc j'irai dans celui-ci pour Pumpy si elle tire un Disney qui est présent dedans. Voilà, voilà. Pour l'heure, je vais finir, je pense, mon petit cosy au numéro. Et je vais sûrement... je sais pas si je continue mon couscous ou si j'entame un mystère. Je vais réfléchir. On est le 2 mai. Je vous prends un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait ces 2 derniers jours. J'ai finalement commencé un colo que je n'avais pas du tout mis dans ma pack. Mais comme j'étais pas trop chez moi, j'ai pris un petit colo où je sais que je fais des petits éléments par petits éléments. Et celui-ci, j'avais déjà en vue depuis un moment. Donc, je mets un peu de lumière. J'ai fermé les stores parce que comme il fait chaud dans les chambres, voilà. Donc, voilà, j'ai commencé tranquillou avec les crayons de couleur de chez Action que j'ai acheté récemment. Franchement, j'aime bien. Je vais faire un petit fond à l'aquarelle très, très simple. Je fais petit élément par petit élément, ça me convient très bien. Pour le bois, j'ai utilisé pas mal de crayons aquarellables. Je vais retravailler un tout petit peu par-dessus. Mais à part ça, franchement, ils sont top. Voilà, donc je reste en des teintes très vives. J'avais envie de couleurs, donc ça tombait bien. Autrement, on a été faire un petit tour en brocante et mon papa est tombé sur une jolie petite affaire. En soi, j'en avais pas vraiment besoin, mais écoutez, voilà, on y est tombé sur un petit coffret d'aquarelle Le Franc-Bourgeois, donc en bois. Voilà, hop, c'est un petit peu valdingué. Donc il y avait dedans 3 pinceaux. Donc il y a un Le Franc-Bourgeois petit gris en taille 8 et 2 Raphaël en 2 et 6 petits gris également. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir la petite coupelle. Voilà, j'en avais pas du tout. J'avais pour projet d'en faire une avec de l'argile durcissante. Mais écoutez, je suis trop contente d'en avoir une. Et bah, il y a pas mal de godets d'aquarelle du coup qui vont forcément me servir en réassort. Puisqu'il y a du gris de peigne, il y a du jaune, il y a du vert, du bleu intense, on a du sienna, il y a du blanc. Enfin voilà, des couleurs assez basiques. Donc c'est Le Franc-Bourgeois et ils sont vraiment tout neufs puisqu'ils sont encore sous blister. Donc franchement, je suis trop contente. Voilà pour ça. Sinon, niveau pack, eh ben, écoutez, il y a plein de défis et challenges qui sont sortis. Je vous montre un petit peu. J'ai complété mon petit suivi des défis. Là, je suis en folie, j'ai envie d'en faire plein. Mais écoutez, on va voir. Hein. Donc déjà, j'ai fini ce matin la page 72 qui me restait pour le défi des chiffres. J'ai fait dans un mystère Mickey. Donc au niveau des défis des chiffres, donc il me reste la page 40, 77, 100 et 13 à faire, que je vais faire dans mes mystères. Chez Suki, j'avais un Jastili que je voulais faire. Donc c'est un ancien défi des illustrateurs, mais c'est pas grave. Je me suis quand même sélectionné un colo. Et ensuite, on a tout ça. Donc j'ai le thème 6 d'Aurélie Coloria, j'ai choisi mon colo. J'ai le Vitro 2 pour mon défi Whip. Donc le Kincaid de Julie que j'ai commencé. Donc le challenge saut, donc page 30 est sorti. Donc c'est nuit vs jour. On dirait que j'écris four, mais c'est jour.
Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, j'ai choisi mon colo. J'aimerais me lancer ce mois-ci sur le Pigmentaro de Histoire en couleur. J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ses inspirations et puis ce qu'elle propose. Et ce défi, je l'avais déjà vu chez Marine Art il y a un petit bout. Et je m'étais dit, il faut que je me mette dessus, etc. Et là, je viens de voir sa vidéo explicative du coup. Et ben je me lance. Donc le Pigmentaro du mois de mai, c'est Amoureux et Tour qui a été tiré. Donc il y a plusieurs explications à ces deux cartes. Je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez en savoir plus. On a également la palette de couleurs de Sceaux pour le mois de mai qui est sortie. Donc ça c'est pareil, j'ai choisi mon colo. Le colo en commun de Colorisera, il faut que j'aille voir chez elle les votes. J'ai pas choisi mon colo, je sais que ça va s'orienter vers un Maria Troll, mais j'ai pas encore le thème. Et le défi d'illustrateur, donc on a Amandine Young et Anastasia et l'école d'Areva. Non, je sais plus. Karolina Kubikowska, je crois que c'est ça. Voilà. Donc moi j'en ai pas. Du coup je vais partir sur un Amandine Young. Donc j'ai choisi pas mal de colos en plus par rapport à ce que je vous ai montré. Donc dans le Atlantide, j'en avais déjà prévu un, mais du coup j'ai rajouté un colo pour le Pigmentaro. Bien évidemment, moi je me note plein de choses. Si j'arrive pas à tout faire, c'est pas grave, je me les garde pour plus tard. De toute façon, chaque fois c'est des colos que j'ai envie de faire. Donc voilà. Donc Chloé a proposé cette page-là, et étant donné que je débute, je vais suivre ses comment dire, recommandations et ses exemples. Donc je vais partir sur celle-ci pour la tour. En plus, ça m'a pas l'air d'être trop compliqué. J'ai déjà une idée en tête. J'aimerais faire quelque chose de très sombre et qui porte sur la lumière au milieu. Donc voilà. J'ai trop hâte de commencer celui-ci. Dans le Gnome in the Neighborhood, pour la carte des amoureux, eh bien, j'ai choisi celui-ci. Sachant que ces colos dans ce livre sont très rapides pour moi. Je les fais en général en 1 ou 2 sessions. Voilà, pour moi, c'est typiquement une scène d'amoureux, un rendez-vous. On regarde la lune. Voilà, je vais faire des petits cœurs par-ci, par-là. Je pense que ça va être hyper sympa. Comme ça va me permettre de retourner dans ce livre où j'ai fait déjà quelques petits colos. Ça, c'est le dernier en date que j'ai fait. Voilà. Mais franchement, j'adore ce livre. Les colos sont hyper sympas et hyper bon délire. Enfin voilà, je les trouve très marrants. Donc voilà, et je me suis quand même choisi un autre colo pour le Pigmentaro avec un colo dans le Frog Tales. Pour toujours le thème de la tour, j'ai pris celui-ci puisque j'aimerais faire quelque chose de très sombre. Dans les fleurs, on voit des têtes de mort, donc pour moi, ça va être assez ténébreux. Et donc, faire dans le ciel pas mal d'éclairs, ça fait partie aussi des thématiques de la carte. Donc, je pense que ça pourrait bien coller un petit peu à cet univers-là. Voilà, avec le fait de rentrer dans un monde un peu différent. Bref, voilà pour ça. Ensuite, pour Sceaux, jour et nuit, je suis partie voir dans mon Midnight Masquerade et on a cette double page que je trouve trop belle, que j'aimerais faire un peu en mode effet carte. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller, mais voilà, on a la partie nuit, la partie jour. Je pense que je vais partir sur la nuit avec une lune que je vais redessiner en fond, je pense. Enfin, je vais essayer de refaire quelque chose de sympa. Ouais, j'aime bien faire des choses un petit peu différentes dans ce livre. J'avais fait cette page-là que j'adore. Et celle-ci aussi avec des feux d'artifice. Donc voilà, je vais partir là-dessus pour le Lectocolo de Sceaux. Pour Suki, j'ai ressorti mon Blanche-Neige. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans celui-ci. J'ai été beaucoup dans mon Petite Sirène, mais pas trop dans le Blanche-Neige. Et je me suis resélectionné un petit nain que j'aimerais faire en mode full aquarelle. Voilà. Donc celui-ci, j'en avais déjà fait un. J'avais fait celui-ci entièrement à l'aquarelle. Voilà. Et bien j'aimerais partir sur la même idée avec celui-ci. Puis je le vois bien, là il y a des petites bulles. Le faire en mode dehors, printemps, tout ça. Ça peut être hyper sympa. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Et je me suis sélectionnée en plus. J'avais trop envie de retourner dans mon petite poupée et d'utiliser mes encres. Et j'aimerais tester un ciel aux encres avec cette illustration-là de Hercule. Je pense qu'elle va être hyper rapide à faire. Je ne veux pas trop me prendre la tête. Je veux vraiment faire des encres en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire.
Donc voilà pour ma pack des prochaines semaines. Il y en a pas mal. Franchement, j'ai énormément de livres de choisis, mais j'ai trop envie de colorier. Et j'ai réfléchi un petit peu. J'ai beaucoup de livres dans ma collection. J'arrive pas à tourner un petit peu partout. Et je sais que Maëva fonctionne comme ça et j'aimerais beaucoup faire comme elle. Donc Maëva de la chaîne Colorisera. Du coup... Voilà, je me suis noté tous mes livres. Donc ça, c'est toute ma collection. Sauf, j'ai pas mis tous mes mystères. Tous les livres mystères et mon coloriage par numéro, je l'ai pas mis. Qu'est-ce que je n'ai pas mis d'autre? Je n'ai pas mis mon Botanicum et j'ai pas mis non plus le Monde rêvé de Johanna Basford parce que ceux-là, je sais que j'irai plus. Voilà, je les garde, mais je pense que j'irai plus. Et les coloria, je les ai mis dans une seule et même catégorie. Et j'ai oublié de mettre, mais il faut que je me note aussi les marque-pages. Parce que je les ai beaucoup trop délaissés. Voilà, donc je me mets une catégorie marque-page. Et donc, bah, je vais tout découper, me faire une petite boîte. Il faut que je me trouve une petite boîte, je sais pas trop. Il faut que je regarde. Et je vais piocher du coup un livre que je ferai du coup, une illustration dans le mois. Ça me permettra de tourner et puis je trouve ça sympa. Si vous voulez m'accompagner d'ailleurs en duo ou en colo de groupe, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je vais découper tout ça et puis je vais mettre ça dans une petite boîte. On est le dimanche 3 mai et je viens de finir, enfin j'ai filmé hier la vidéo des collages terminés et j'ai complètement oublié de vous montrer un de mes colos. Donc vous le verrez ici, j'ai la flemme de rajouter un truc dans la vidéo. Mais du coup j'avais fait ce colo là, voilà, pour mon loulou, pour son anniversaire. Donc c'est issu du blog Tableau, donc Cars, voilà, que j'avais fait pour son anniversaire. Et du coup je l'ai mis dans un cadre pour pouvoir le mettre dans sa chambre. Donc il était très content, donc je l'ai fait au feutre à alcool. Un fond aux encres. Ici, le fond derrière les voitures, c'est du feutre acrylique. J'ai ombré au crayon, il y a pas mal de stylo gel. Et là, on a un petit peu de crayon aquarellable pour faire un effet un peu vieilli. Donc voilà. Sinon, j'ai pas mal avancé hier dans mes colos. Donc dans mon Rita Berman, j'ai bien avancé, je suis trop contente. J'aime beaucoup ce que ça rend pour l'instant. Donc voilà, donc je me suis fait le fond là. Au crayon aquarellable. J'ai fait également la petite colline au crayon aquarellable. Et j'ai fait 2-3 petits éléments par-ci, par-là. Donc il avance tranquillou, voilà. J'aime beaucoup les Rita Berman pour ça, les avancer petit bout par petit bout. Et ce matin, j'ai repris un petit peu mon Cusco. Où du coup j'ai ombré ses boucles d'oreilles. Et j'ai commencé l'ombrage du coussin. J'ai regardé un petit peu des images du dessin animé parce que je savais pas trop quelle couleur partir sur le coussin. Et sur son trône, le coussin est bleu. Donc je me suis dit je vais partir là-dessus. Il y aura un peu de doré et puis il faudra juste que je regarde ce que je fais pour ce fond là.
quelle couleur, dans quelle couleur je vais partir. Mais voilà pour ça. Donc voilà pour les colos, mes avancées. Aujourd'hui, je suis pas sûre que je vais beaucoup colo parce que je ne suis pas chez moi. Mais j'ai prévu d'emmener mon petit bouquin, voilà. Donc je suis sur le tome 2 de la passe miroir. J'aime beaucoup. Là ça y est, je suis à fond dedans. Donc je suis trop contente. Je crois qu'il y en a 4 des tomes, donc c'est trop bien. On parle beaucoup lecture sur les lives Twitch. Et du coup je me suis fait une petite liste de toutes vos recommandations. Là ce qui me tente bien, c'est la saga Le chat du bibliothécaire. Voilà, qui m'a été... je crois que c'est Aurélie Coloriage qui l'a proposé. Enfin, qui a mis, enfin bref. Il y a plein de bouquins comme ça que j'ai très envie de lire. Donc on verra ce qui viendra par la suite de celui-ci. J'ai également mis La vie invisible d'Adi Larue, je crois. Quelque chose comme ça. Dans ma wishlist pour mon anniversaire qui arrive prochainement. Voilà, sur le mois de mai. Donc on verra bien. J'ai enfin couvert mon livre Atlantis. Et du coup, je pense que j'ai très envie de commencer mon livre pour le pigment tarot, là, celle-ci. Voilà, j'ai très envie de la commencer, donc il y a moyen que je la commence prochainement. On est mercredi 6 mai, je vous montre un petit peu mes avancées. J'ai été dans majoritairement des livres. Je ne sais pas si je vous avais montré mon début dans ce bouquin. Mais voilà, j'ai commencé le fond ici, au Néocolor 2, j'aime beaucoup. J'ai fait un... ouais. J'aime beaucoup, c'est pour le pigment tarot de Histoire en couleur. Sinon, j'ai bien avancé ce colo de Cusco. Voilà, j'aime bien également ce que j'ai fait. Il y a juste pour le fond, là, je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu perdue. Je pense que je vais regarder sur Pinterest si je trouve pas des images de dessins animés, voir si j'aurais pas... s'il n'y a pas quelques inspi, parce que là, je suis un peu paumée. Mais écoutez, on verra bien. Donc ça, c'est dans le bloc Prince Héros. Et hier, j'ai avancé en live mon Kincaid. Franchement, je suis trop contente. Et j'ai avancé ce matin Belle. Voilà, j'ai fait Belle au crayon. Donc tout le reste est fait à la peinture à part Belle. Écoutez, j'aime beaucoup. C'était trop chouette. Et j'avance assez bien parce que hier, donc en 2 heures, j'ai fait le tronc, cette partie-là, l'eau, voilà, ici. J'ai fait la peau de Belle également. Et j'ai commencé ça, qu'il faut que je retravaille un petit peu. Mais je trouve que j'avance assez bien. Donc je pense qu'il va me durer peut-être encore 2-3 sessions. Et ce sera pas mal. Désolée pour les bruits et les travaux à côté. Pour l'heure, je suis en mission rangement. J'aimerais vraiment ranger mon bureau. Réorganiser un petit peu parce que là, c'est trop le bordel. J'ai toujours des sessions de gros rangement bureau parce que souvent je laisse ça en plan et il faut bien finir par ranger un bout d'un moment pour s'y retrouver. Et donc là, l'heure est venue. Donc c'est parti. Ça y est, le bureau est rangé, ça fait trop du bien. J'ai désencombré un peu l'espace pour vraiment ce soit un peu plus aéré et que j'ai beaucoup plus de place. Donc du coup, j'ai repris un tout petit peu ce colo. Voilà. Donc j'ai fait des petites fleurs, j'ai fait 2-3 petits éléments par-ci par-là. Je l'avance petit à petit, je prends mon temps. J'en ai profité aussi, j'ai eu envie de faire un peu de collage. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc j'ai fait cette petite page avec des éléments qui m'ont été offerts par une copine. D'ailleurs, j'ai pas mis la date. D'habitude, je mets toujours la date. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop. Et le dernier collage que j'avais fait, c'était en septembre 2025. Donc, ça fait assez longtemps. Donc là, on est le 6/05/2026. Voilà. Hop. Ouais, le dernier collage que j'ai fait, c'était celui-ci. Donc j'en ai fait pas mal dedans quand même. J'aimerais bien en reprendre un peu parce que j'ai beaucoup de matériel pour le collage. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Les tampons et tout, j'aime trop. Cette page-là en mode vintage. Celle-ci aussi est sympa. Là, c'était pour ma maison. Voilà. Pauvre souffle. Avec des choses que j'avais utilisées, de calendrier et tout. Ouais, et voilà.
Donc j'avais commencé en fin 2024. Je crois que j'ai rien fait devant. Attendez. Non, je pense pas avoir fait quelque chose. Non. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, mais j'en ai fait quelques-uns. Ça m'a fait du bien de refaire un peu de collage. Je pense que je vais en refaire aussi petit à petit quand j'aurai un peu plus de temps. Et du coup, le fait d'avoir bien rangé ma bibliothèque, j'ai fait ma petite liste, ma pack. Voilà. Ça me permet de ne pas avoir tous mes livres de sortie, mais plutôt d'avoir tout noté. Donc là, c'est pour mai juin, donc elle est assez grande. Il n'y a pas les mystères, il n'y a pas les collages à numéros, il n'y a vraiment que les colos classiques. Donc ça paraît énorme, mais écoutez, je pense que je ferai pas tout, ça c'est sûr, sachant qu'il y a 2 mois. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Franchement, c'est faisable parce que à peu près, sur les derniers mois, j'ai fait 14 colos par mois. Donc en vrai, combiné à des mystères, je pourrais, je pense, tout faire. Donc ça, c'est trop chouette. Donc voilà pour ça. J'ai un autre colo enfin 2 autres colos qui se sont rajoutés du coup à ma pack que je vous montre. Donc je vais accompagner Julie pour le thème de Pumpy, qui est Mickey and Friends, et on va partir sur cette illustration là dans le bloc Summertime. Donc ça c'est trop bien, je vais la faire au feutre alcool, ça va être parfait. Et j'ai un duo avec Suki qui s'est décidé. C'est une page en plus dont j'avais parlé au début de ce vlog, qui me faisait beaucoup envie. Et du coup, je vais faire avec elle, mais je pense que je la ferai plus sur juin. Je vous la montre, ça me permettra d'avancer mon petit bouquin qui me... Ouais, ça me tient à cœur de l'avancer quand même. J'ai très envie. Donc c'est celle-ci. Voilà, je l'avais déjà noté pour moi d'ailleurs. Et bah, du coup, je vais la faire avec Suki sur le mois de juin. Donc ça, c'est trop chouette. Désolée pour les téléphones qui sonnent. Donc voilà pour ça. Pour l'heure, je vais aller me poser un petit peu. Et puis, je vous reprendrai sûrement en fin de semaine. On est samedi 23 mai. Je vous retrouve après un petit moment sans colo, sans contenu. La salle de bain était en travaux complets. Je n'avais pas accès à mon bureau puisque la salle de bain est juste à côté. Du coup, là, on commence à voir le bout. Donc, j'ai retrouvé petit à petit mon bureau. J'ai colo un petit peu sur les quelques derniers jours. Mais j'ai même pas pu faire le live cette semaine. C'était pas possible. Donc je vous filme un dernier rush. Je vous montre un petit peu ce que j'ai avancé pendant cette longue absence. Donc j'ai repris mon vitro là, pour le Whip It Challenge. Je vous rappelle que c'est un challenge que je fais sur mes réseaux, qui consiste à reprendre un ancien whip et puis après on se fait un visionnage de vos colos sur Twitch en live. Voilà, donc moi j'ai repris celui-ci. J'ai quelques personnes qui m'accompagnent également. Donc je suis trop contente. J'ai presque fini. Je suis super contente de ma peau, des combos que j'ai trouvés, etc. Je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà, j'en suis à là. J'ai fini mon Cusco dans le bloc Prince et Héros. Oui chérie. J'ai fini plein d'autres colos que vous verrez dans ma vidéo des coloriages terminés. J'ai également commencé mon colo pour le Pigment Tarot. Pour cette fois-ci, la carte amoureux. Voilà, je suis allée dans le Snow in the Neighborhood. Je l'ai commencé hier. Hein. J'ai juste fait le fond. Voilà, au Neocolor 2. Avec un petit peu d'encre blanche. En ce moment, je suis à fond Neocolor 2. Je suis trop contente. Et après, je vais faire pas mal de feutre alcool. Voilà, j'ai déjà choisi quelques teintes. Je pense que je vais vraiment partir sur presque un monochrome de violet. Je trouve que ça rend super bien en effet nuit, en plus avec de l'amour. Donc je vais mettre plein de petits cœurs, ça va être cool. Voilà, j'ai également fini un colo pour la palette de Sew dans... J'ai pas le livre là sous le coude, mais dans le Midnight Masquerade d'Anna Curzon. Voilà, j'ai prévu également d'aller dans le bloc Summertime, celui-ci, pour accompagner les copinotes sur le défi de Pumpy Fantasy. Alors on avait sélectionné cette page là
Voilà, je sais pas si je vais rester sur celle-ci puisque du coup Pumpy propose de faire Mickey and Friends. Et en fait dans ce bloc, bah il y a beaucoup de Mickey. Je vous les montrerai à l'occasion. Mais il y a beaucoup de Mickey. Tiens chérie, tu vas regarder. Tiens. Vas-y. Non chérie, non. Vas-y, va regarder. Donc il y a beaucoup de Mickey and Friends. Je pense que c'est au moins 40% du bloc. En tous les cas, j'espère que ce petit vlog sur le mois de mai vous aura plu. J'espère être un peu plus active sur le mois de juin. J'en ai vraiment envie. Donc voilà. Mais malheureusement, c'était pas possible. Donc voilà, c'est tout. Ah oui, j'ai commencé aussi des lines dans mon mystère famille. J'ai fait un peu de line. J'avais réussi à prendre un petit tome mystère avec mon Posca. Et donc bah, j'ai fait le line ici. Donc c'est pour le défi des chiffres. Donc on a la page 40 et la page 100. Et la page est celle-ci. Voilà. Donc j'ai juste à remplir. Et ce sera bon. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve en live sur Twitch et sinon sur Insta ou sur YouTube. Voilà, pour une prochaine vidéo. Bye bye.